Salut, c'est Faustin pour UGK Trading. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 piliers pour limiter tes pertes en trading, donc pour ne pas cramer ton capital. Si tu as déjà d'ailleurs cramé ton compte de trading, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, ça peut changer ton trading. Et donc ça va te permettre par la suite, en respectant ces piliers, de partir sur un trading plus sain pour envisager des gains de manière durable. Si tu aimes ce type de contenu, surtout n'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires, je réponds le plus souvent possible. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à le préciser, je n'avais clairement pas prévu de faire cette vidéo car je vous ai sorti pas mal de vidéos sur les règles de trading qui traitent du money management, de la gestion de son trading. Donc n'hésitez pas si jamais à les revisionner. Mais j'ai décidé de faire une vidéo avec une approche un petit peu différente pour mieux vous aider car j'ai discuté aujourd'hui avec un jeune trader débutant qui m'explique, écoutez-moi bien, avoir perdu près de 12% en seulement 2 jours de day trading. Donc clairement il y a un problème et je voulais essayer de trouver une solution, essayer de régler ce problème pour ceux qui sont dans la même situation. Donc n'hésitez pas à regarder les petites subtilités et si les choses ne sont pas claires, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse vous aider. Vous le savez, mon objectif il est simple, c'est que vous soyez rentable de manière durable sur les marchés financiers. Alors la première règle, elle est essentielle, très populaire, c'est de risquer X% par rapport à son capital par trade. Par exemple, risquer 1% par trade par rapport à son capital, ce qui vous permettra d'éviter de tout perdre en un seul trade. Donc c'est déjà un début dans la gestion du risque, dans le money management. Et quand j'ai été broker, j'ai vu des personnes risquer 10, 15, 20, 30%, voire la moitié de leur capital sur un seul trade. Donc vous doutez bien que c'est du casino, on ne parle plus ici de trading. Donc déjà, cette première règle, elle est essentielle et vous allez voir qu'elle est super importante pour les piliers prochains que je vais vous présenter. Le deuxième pilier, il est très important pour limiter les pertes et surtout protéger son capital, c'est de se mettre des limites, ne pas faire de l'over trading, c'est-à-dire de se dire chaque jour, je ne vais pas faire plus de 3 trades ou je ne vais pas faire plus de 10 trades, pas faire plus de 20 trades. Bien sûr, cela va dépendre de votre style de trading. Si vous faites du day trading, donc du trading dans la séance, vous pouvez très bien vous dire chaque jour, je ne dépasserai pas plus de 5 trades. Et on sait, trop trader, ça va généralement pas être une bonne chose. Il faut plutôt privilégier la qualité à la quantité. J'ai déjà vu dans mes membres des personnes prendre des trades sur des indices le soir qui vont coter en CFD la nuit et donc avec des gonflements de spread, des conditions horribles. Donc c'est un trade qu'il faut éviter. Donc il vaut mieux privilégier la qualité et surtout de se mettre une limite en nombre de trades. Et pour faire simple, si vous risquez 1% par trade et que vous mettez une limite de 4 trades par jour, ça vous fera une perte de 4%, ce qui est déjà beaucoup trop. Et justement, j'en viens au deuxième pilier pour éviter ça. En revanche, si vous avez 4 trades gagnants, vous vous arrêtez et là, vous avez une belle performance. Vous avez compris l'importance de vous mettre une limite de trade, mais il faut aller beaucoup plus loin parce que sinon, on peut quand même perdre de l'argent. Si on se met une limite de 10 trades et qu'on a 10 trades perdants, bon bah la gestion des risques sera pas bonne même si on part du principe qu'on risque 1% ou même 0,5% par trade. Donc on va essayer de compléter ça en se disant qu'à partir d'un nombre de trades perdants, on arrête notre journée pour ne pas partir sur des pourcentages de pertes trop importants. Par exemple, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'à partir de 2 trades perdants, j'arrête mon trading. Parce que parfois, quand on fait du trading de tendance, on a des changements de tendance et ça fait mal, on peut se prendre plusieurs stop loss et donc c'est mieux d'arrêter une fois qu'on a pris 2 trades perdants pour éviter de s'enfoncer, de s'obstiner dans des trades qui sont perdants. Alors oui, la règle que je vous ai donnée juste avant, elle dit que vous pouvez faire 5 trades, mais dans la mesure où vous avez des trades qui se déroulent bien. À partir du moment où vous avez 2 trades qui ne vont pas, on arrête. Donc vous pourriez très bien avoir une limite de 5 trades par jour, avoir 2 trades gagnants et ensuite 2 trades perdants, et bah vous arrêtez votre journée trading. Quatrième pilier qui est super intéressant, moi que je fais assez régulièrement, ça veut dire que quand je vais faire une perte, et ce qui arrive régulièrement parce qu'il n'y a aucune stratégie qui fonctionne à 100%, vous le savez, quand je vais faire cette perte, au lieu de rester sur le même produit et encore une fois m'obstiner, c'est parce que je fais bien sûr ici du trading de tendance, je vais prendre un trade sur un autre produit qui n'est pas lié en fait au produit où j'ai fait ma première perte. Ça va me permettre ici de diversifier entre guillemets mon trading. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est une astuce qui est super importante et qui va vous éviter encore une fois de plonger dans un actif qui changerait complètement de configuration. Et le dernier pilier qui est super important, surtout pour les débutants en réalité, un peu moins pour les institutionnels, il faut bien le dire, et pour les bons traders, c'est de ne pas prendre plusieurs positions simultanément. Je vois tellement de débutants, de personnes qui se lancent dans le trading il y a à peine quelques mois et qui vont s'amuser à prendre 3 ou 4 trades d'affilée ou même 2 trades d'affilée. C'est beaucoup trop.
ce que je vous invite à faire pour mieux gérer et structurer votre trading, c'est de prendre un seul trade uniquement à la fois, ce qui vous permettra d'ailleurs, ça revient à un point que je vous ai donné, de privilégier la qualité à la quantité et surtout de mieux gérer votre trading. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère vivement que ça va vous aider. Si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, n'oubliez pas de nous rejoindre. Vous avez d'ailleurs des offres en ce moment avec des accès gratuits avec des courtiers partenaires et également des accès directs avec nos outils trading sans aucune limite de temps. Donc profitez-en si vous souhaitez être accompagné, e-learning, séances de coaching, outils trading et bien d'autres choses qui vont arriver très prochainement avec la communauté UGK Trading. Merci à tous, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.